3500 jours. C'est le temps qu'on s'est donné pour agir. Agir pour sauver notre planète. Agir pour construire un futur durable. Au XXe siècle, l'entreprise a été un formidable accélérateur de développement humain, améliorant nos modes de vie et repoussant toujours plus loin le champ des possibles. Mais aujourd'hui, le plus grand des défis nous attend. Pour lutter contre le réchauffement climatique, nous avons plus que jamais besoin de nos entreprises pour inventer des modes de production plus durables et façonner une économie plus respectueuse de l'environnement. Toutes les entreprises sont concernées, tous les acteurs sont concernés, tous les humains sont concernés. Cette transition énergétique qui nous tend les bras nous permet effectivement d'étudier, d'analyser comment on peut réinventer. C'est une nécessité et puis c'est surtout aussi une vocation de survie pour les entreprises. Ceux qui ne s'adapteront pas seront en difficulté. Le conseil que l'on pourrait donner à la future génération d'entrepreneurs, c'est de penser leur modèle économique en partant de l'écologie. Que la profitabilité économique et l'engagement pour le climat ne sont pas des notions antagonistes du tout. On doit créer un monde de rupture face à une économie du 21e siècle. Derrière tout ça, il y a des possibilités d'innovation colossales, de mobilisation, de nouveaux métiers. L'ensemble des générations est concerné. C'est tous ensemble qu'on arrivera à changer le paradigme climatique. N'attendez pas demain, emparez-vous du sujet si ça n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, 80% des dirigeants considèrent que le changement climatique appelle à une réaction d'urgence. 67% des dirigeants adapteraient leur entreprise aux enjeux climatiques et environnementaux par conviction plutôt que par opportunité ou contrainte. Et 73% des dirigeants affirment pouvoir réduire leurs émissions dans les 5 prochaines années. 3500 jours pour agir. À partir d'aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'être à la fois présents physiquement dans les différents sites des entreprises qui nous invitent aujourd'hui. On est aujourd'hui ici présent sur le plateau chez Mulot et Petit-Jean, on y reviendra tout à l'heure. Pour cet événement TIREX, BPI France Excellence. TIREX, plusieurs personnes nous posent la question pourquoi ? Parce que ça veut dire retour d'expérience. On va donc faire témoigner des entreprises engagées dans la transition énergétique, des entreprises traditionnelles, des entreprises aussi offreuses de solutions qui, elles, proposent des solutions pour favoriser une économie plus verte demain. On aura aussi des retours d'experts avec l'ADEME qui organise l'événement d'ailleurs avec nous. Et à la fin, on finalisera sur un mot de conclusion. En gros, avant les vacances, qu'est-ce qu'il faut faire pour le climat demain ? Et enfin, on terminera par un moment d'échange en local sur chacun des sites dédiés. Voilà. D'ici là, si vous avez des questions, il y a un chat, donc les différents sites présents peuvent le faire et aussi sur le site. On va commencer du coup tout de suite avec une présentation d'Anne Guérin. Anne Guérin qui ne peut malheureusement pas être présente avec nous, notre directrice générale déléguée, mais qui tenait quand même tout particulièrement à vous passer un message sur le climat. Sujet important pour elle et important pour nous tous aussi. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous pour ce bel événement dédié à la transition écologique et énergétique des entreprises. Pourquoi BPI France s'intéresse-t-elle à ce sujet depuis maintenant, de façon approfondie depuis maintenant 2 ans ? D'abord pour des enjeux évidemment environnementaux, mais aussi compte tenu des enjeux économiques qui pèsent sur vous, parce que notre conviction, c'est que les entreprises qui ne se mettent pas en transition auront des sujets de survie et de viabilité à horizon moyen terme. Pourquoi ? Parce que plus ça va aller, plus l'exigence va monter dans les supply chains sur le fait d'être green en quelque sorte, en tout cas d'être en transition. Et puis, d'autre part, il va être compliqué de recruter des salariés, car vous savez, comme moi, que nos jeunes générations sont très attentives à l'empreinte environnementale des entreprises. Par ailleurs, les enjeux climatiques rendent certains business models obsolètes et comportent des risques physiques qui mettent en danger certains sites. Pour toutes ces raisons, nous estimons chez BPI France qu'il est urgent et important que toutes les entreprises françaises se mettent en transition et a fortiori vous, PME et ETI qui constituez l'essentiel du maillage économique de notre pays. Alors, on a commencé par faire une étude pour savoir où vous en étiez, vous, chefs d'entreprise, sur ce sujet-là. Et cette étude a montré
que si vous êtes conscient des enjeux, si vous êtes en tant que citoyen parfaitement informé de l'urgence d'agir, vous passez, pour la moitié d'entre vous, difficilement à l'acte quand il s'agit de prendre les décisions dans vos entreprises pour différentes raisons. La première, sans doute, c'est le quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Le comment faire? Comment dois-je mener cette transition? Avec qui? Avec quel temps? Avec quels moyens humains ou financiers? Et c'est un peu à toutes ces questions que nous avons voulu répondre dans le cadre du plan climat chez BPI France, en utilisant nos atouts de banque publique. Le premier des atouts, c'est évidemment le réseau, hein, et là, nous sommes dans le réseau Grand Est, hein, qui regroupe plusieurs directions régionales. Donc, la proximité de nos chargés d'affaires avec les chefs d'entreprise et notre capacité à vous inciter à vous transformer. Ensuite, nous avons une gamme très complète qui comprend à la fois de l'accompagnement et du financement. Et c'est vrai que s'agissant de l'environnement, on le voit au travers de cette étude que nous avons menée auprès de vous tous, vous n'avez pas besoin que d'argent, vous avez aussi besoin d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre toute une offre d'accompagnement qui commence à l'autodiagnostic et qui va jusqu'à la participation à des accélérateurs de décarbonation. Mais je pense que vous verrez ces sujets plus en détail dans l'après-midi. Donc des outils d'accompagnement pour vous aider à diagnostiquer le quoi faire et souvent le comment faire, mais aussi des outils de financement pour financer les investissements de transition qui pour certains peuvent être assez significatifs en montant, et des outils qu'on a adaptés aux circonstances. On est en sortie de Covid, donc on a voulu penser des prêts longs, hein, qui sont sur 10 ans, sans garantie, avec 2 ans de différé, et qui vous permettent de lisser la charge correspondant à l'investissement dans cette transition. Si on dit clairement les choses, on ne souhaite pas que le financier soit un frein pour mener cette transition. Voilà 2 grands pieds de notre intervention auprès de vous pour vous aider à vous mettre en transition, mais tout ça ne serait pas suffisant si on n'avait pas en plus monté notre communauté du coq vert. Alors cette communauté du coq vert, vous voyez derrière moi, il y a toute une série de coqs, et le dernier né, c'est le coq vert. C'est le coq de la communauté des entreprises en transition. Donc, si vous êtes en transition, en train de commencer votre transition environnementale, vous pouvez intégrer cette communauté du coq vert qui a vocation à faciliter les échanges entre vous, chefs d'entreprise qui avez commencé votre transition, et vous, éclaireurs. On a donc 60 éclaireurs dans cette communauté qui sont plus avancés et qui vont accepter de témoigner sur les actions qu'ils ont menées concrètement, du type comment je récupère ma chaleur fatale, comment j'ai valorisé mes déchets. Donc, les éclaireurs nous offrent de leur temps pour témoigner des actions qu'ils ont menées, du ROI qu'ils ont trouvé sur ces actions. Donc voilà, cette communauté, c'est un lieu d'échange, de partage d'informations, de partage de solutions, de formation aussi, puisque nous pousserons des contenus de formation, et puis de solidarité autour des enjeux de l'environnement. On a aujourd'hui 400 membres, hein, dont 60 éclaireurs, et cette communauté grossit de jour en jour. Et bien, l'événement d'aujourd'hui, c'est tout à fait ce qu'on veut faire dans cette communauté. C'est l'écologie positive et concrète, surtout. Concrète parce que vous, chefs d'entreprise, vous êtes concrets comme nous, hein, et on passe de la parole aux actes. Comment faire, hein, et rien de mieux pour savoir comment faire que d'écouter des gens de vos secteurs d'activité, de votre taille, de votre secteur géographique qui ont déjà commencé leur transition. C'est le but de cette journée. Je remercie tous les témoins qui ont accepté de témoigner, hein, des actions qu'ils ont menées, des chefs d'entreprise qui ont accepté de nous recevoir les équipes de BPI dans leurs locaux, pour que cette demi-journée vous permette d'en sortir tous beaucoup plus positifs et concrets sur le mode de oui, c'est possible. C'est possible surtout si on commence par une action, et puis une deuxième, et puis une troisième. Et vous verrez aussi que c'est un vecteur extraordinaire de motivation de votre personnel et d'attractivité en termes de marque employeur. Voilà, j'espère que cette journée sera riche, intense, souriante. L'écologie, ce n'est pas seulement de l'anxiété, ça peut être simplement des actions concrètes. Et comme d'habitude, vous, quand les chefs d'entreprise, vous y mettez, vous démontrez que c'est toujours possible. Voilà, je vous souhaite de très bons échanges et une très belle journée autour des enjeux de transition avec BPI France. À bientôt.
Comme l'a expliqué Anne Guérin pour son mot d'introduction, on voit que le plan climat est vraiment quelque chose d'important et structurant au sein de BPI France. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui, avant les grandes vacances, on est le 1er juillet, organiser un événement en faveur du climat, en mettant en avant les entreprises qui ont commencé leur transition, celles qui sont aussi offreuses de solutions. Donc pour revenir un peu dans le détail, l'événement est Figital, donc à la fois avec des événements physiques. Donc on est ici chez Mulot et Petit-Jean avec une trentaine d'entreprises. On a 5 autres sites, donc je tiens à remercier à chaque fois les entreprises Semin en Lorraine, Vitibot qui nous accueille à Reims, bien évidemment aussi Norcan du côté d'Agno et le réseau Coxy à Volgelsheim. Donc ces entreprises, à chaque fois, ont le plaisir de recueillir chez elles des entreprises BPI France Excellence. Et tout au long de cette journée, on va aussi faire témoigner du coup, des entreprises qui sont physiquement présentes dans ces sociétés-ci. Là-dessus, on espère que du coup, cette journée va vous donner des clés pour comprendre le sujet du climat, comprendre ce qui a déjà été lancé par vos pairs. Et si vous avez toujours pareil, des questions, des interrogations, des commentaires à faire, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. On va commencer d'ailleurs, si vous le souhaitez, toujours pareil, on va dire par la région Lorraine. Donc on est aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, comme l'a précisé Anne Guérin, on est sur le réseau Est qui au sein de BPI France regroupe la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. En Grand Est, du coup, on va faire un détour par l'Alsace, par la Champagne-Ardenne et par la Lorraine. Et on va du coup directement commencer par la Lorraine avec le groupe Semin qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez eux. On va donc assez rapidement lancer une courte vidéo pour vous expliquer ce que fait le groupe Semin, une ETI magnifique qui est basée du coup à Quédange sur Caner. Peintres, plâtriers, carreleurs, mais aussi petits et grands bricoleurs saluent leur efficacité chaque jour. Incontournable dans la préparation des murs et plafonds, Semin, c'est la qualité reconnue dans pas moins de 46 pays. La qualité professionnelle au meilleur prix, c'est notre positionnement. Nous nous sommes fait connaître par la qualité de nos produits. Aussi, ils doivent toujours tenir leurs promesses. 6 générations de Semin dans l'enduit, mais pas seulement. Notre cœur de métier est l'enduit pour plaque de plâtre. Mais maintenant, nous proposons tous les produits qui touchent la plaque de plâtre, c'est-à-dire les bandes à joints, les trappes de visite, les ossatures métalliques. Nous faisions tout d'abord du négoce de ces produits et toujours, pour être plus performants, dans notre rapport qualité-prix, nous avons décidé de fabriquer nous-mêmes ces produits, soit en lançant des lignes de fabrication, soit en rachetant des fournisseurs. En 30 ans, sous la présidence de Philippe Semin, l'entreprise est passée de 10 à 500 collaborateurs. Une âme de fabricant, une âme de conquérant aussi, pour développer l'entreprise à l'international. Nous avons toujours cherché à aller plus loin géographiquement. Nous nous sommes développés sur l'ensemble du territoire national et puis rapidement sur l'ensemble de l'Europe. Ensuite sur la Russie, en suivant l'un de nos partenaires distributeurs. Plus récemment, nous nous sommes développés sur l'Algérie et l'ensemble des pays nord-africains. Et enfin, nous venons de créer une filiale sur l'Argentine pour nous développer sur l'Amérique du Sud. La gamme s'élargit sans cesse. Pour séduire et perdurer, il faut surtout innover. Le groupe consacre pas moins de 2,5 millions d'euros à la recherche. Une recherche axée sur la facilité de pose, mais surtout sur le gain de temps sur les chantiers. Rebouche-trou, lui, se dit révolutionnaire. Cet enduit de rebouchage rapide est en effet en bombe aérosol, sans salissure et sans solvant, pour reboucher les trous avant de rendre son studio. Là encore, merci Semin. Les innovations Semin sont toujours au rendez-vous pour répondre aux attentes de ses clients distributeurs et utilisateurs finaux. Une des dernières en date, l'enduit poussière maîtrisée, elle ne s'envole plus, elle glisse le long du mur. Progresser ici, on le sait, c'est aussi agir en faveur de la protection de l'environnement. Nous travaillons beaucoup sur l'utilisation dans nos formulations de matières premières naturelles, issues du végétal, des argiles, qui permettent de réduire les émissions de COV dans l'air au bénéfice de l'applicateur et de la qualité de l'air intérieur. D'autre part, nous sommes très vigilants sur notre impact environnemental en approvisionnant nos sites de fabrication avec des matières premières locales. Une vision à 180 degrés, Semin voit décidément très loin. Comme on peut le voir, l'entreprise Semin est quelque chose d'assez impressionnant et surtout d'impactant pour le territoire du côté de Metz. Là-dessus, d'ailleurs, il se trouve qu'on est sur un événement BPI France Excellence. On m'a fait signe entre-temps qu'un partenaire historique de Semin est présent aujourd'hui à Dijon. C'est l'entreprise Bonglet. Donc on voit que BPI France Excellence, c'est une fédération, c'est une communauté qui fonctionne bien. On continue notre tour en région Grand Est en s'intéressant cette fois-ci à l'Alsace, où on a la chance aussi d'avoir des entreprises performantes, intéressantes, innovantes.
Et là-dessus, on a la chance d'avoir l'entreprise, enfin le groupe plus exactement Norcan, avec l'entreprise Norcan en tant que telle, et Sherpa Mobile Robotics qui nous reçoit chez elle aujourd'hui du côté d'Agno. On va du coup vous présenter rapidement l'activité de Norcan sur l'intégralité du groupe. Après cette rapide vidéo d'introduction du groupe Norcan, on va du coup pouvoir faire intervenir l'entreprise qui est directement chez Norcan aujourd'hui, du coup du côté d'Agno. On a la chance d'avoir avec nous du coup la société Epner, avec monsieur Cédric Frachet qui est présent directement là-bas. On va du coup pouvoir échanger avec lui sur qu'est-ce qu'un transporteur, puisque c'est une activité de transport, peut faire en faveur du climat. Bonjour. Bonjour. On va du coup commencer par une question qui va devenir un peu rituelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité d'Epner de manière générale, puisque vous êtes transporteur, mais pas que, et vous avez aussi tout un écosystème associé? Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion d'être présent aujourd'hui. Donc Epner est une société créatrice de solutions de transport et logistique. C'est une ETI familiale, bientôt centenaire, qui développe son activité essentiellement autour de l'axe international et des échanges internationaux, qui assure la distribution des produits pour nos clients partout en Europe depuis maintenant un peu plus de 100 ans. Là-dessus, qu'est-ce qui vous a poussé au sein d'Epner à, on va dire, avoir une démarche en faveur de la transition écologique et énergétique? Je crois que c'est un sujet et un enjeu qui est collectif et sociétal et qui était largement partagé depuis de nombreuses années au sein du comité de direction de l'entreprise, qui s'était déjà engagé il y a maintenant plus de 11 ans aux côtés de l'ADEME dans la charte de réduction de nos émissions volontaires de CO2. Et au fil du temps, cet engagement a été renforcé par la volonté de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients aujourd'hui qui ont des attentes autour de ça et qui nous ont encouragés à développer nos divers engagements, que ce soit pour l'engagement volontaire sur la décarbonisation de notre flotte à plus de 50% d'ici 2025, mais aussi de nouveaux engagements auprès du programme FCOM qui a été lancé par l'ADEME sur la réduction des émissions dans le cadre de la Commission de transport international. Très bien. Et là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, tous ces investissements que vous avez faits au sein d'Epner, est-ce que ces impacts aujourd'hui, vous les ressentez déjà? Est-ce que le retour sur investissement est déjà là ou c'est encore en phase de construction sur ce business model, sur cette activité, on va dire, de logistique un peu verte?
Alors, on est engagé déjà depuis longtemps, mais on a déjà les premiers résultats de nos engagements dans le programme de l'ADEME, puisqu'on a déjà réussi à baisser nos émissions de CO2 direct de plus de 12%. On sent qu'il y a quand même aujourd'hui une volonté aussi de la part de nos collaborateurs qui se sentent très engagés dans la démarche et qui la soutiennent et qui sont même à l'initiative d'un de nos programmes majeurs, qui est un programme d'accompagnement de nos sous-traitants et de nos partenaires dans la transition énergétique, pour leur permettre à eux aussi de pouvoir nous accompagner dans cette transformation. Et ça, c'est un des retours très importants que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est l'engagement de nos collaborateurs autour de ces programmes, mais aussi de nos clients qui souhaitent nous accompagner dans cette démarche. Très bien. Et là-dessus, quels sont pour vous, enfin on en a discuté en amont, c'est pour ça que je vous pose un peu la question, quels sont pour vous aujourd'hui les principaux freins qui font que, on va dire, on n'a pas une logistique 100% décarbonée en France ? Notre métier est très challengé et a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, il y a une première contrainte qui est une contrainte économique, un coût certain à cet engagement. Nous, ce que l'on souhaite, c'est une transition écologique qui soit affordable pour nos clients, qui soit abordable pour tout le monde, que tout le monde puisse se l'offrir, que ce soit nos clients ou nos différents partenaires. Il manque des solutions aujourd'hui techniques dans le monde du poids lourd. Les véhicules hydrogène ne sont qu'au stade de prototype, les poids lourds électriques tout autant. Donc il manque des solutions. Et puis le dernier point, ce sont les solutions d'avitaillement pour les différentes énergies pouvons solliciter, qui sont de véritables enjeux. Nous avons fait le choix d'une transition dès aujourd'hui et de ne pas attendre les solutions de demain, qui peuvent être l'hydrogène ou l'électrique pour le poids lourd. Et donc, on s'est engagé de manière volontaire autour d'une énergie qui est déjà opérable dès aujourd'hui, qui est le bio-GNV et le gaz naturel en général, en investissant nous-mêmes 15 millions d'euros sur notre propre flotte pour avoir les véhicules dernier cri et le plus propre possible, mais aussi en mettant en place le programme d'accompagnement de tous nos sous-traitants pour, les sensibiliser et les éveiller sur les difficultés à venir et les contraintes grandissantes qui vont venir, mais aussi pour les encourager à s'engager le plus tôt dans cette démarche vertueuse. Nous, on s'engage à leur côté à les accompagner dans la durée. On les aide à obtenir les différents financements, à la fois en les appuyant par l'engagement, mais aussi auprès des partenaires comme la BPI, et aussi auprès des pouvoirs publics pour aider à l'accompagnement global de cette transition. C'est un ensemble de solutions qu'on doit mettre en œuvre, principalement autour du gaz pour les véhicules poids lourds, mais c'est aussi là où les technologies sont disponibles, là où les services sont disponibles, des énergies douces comme des triporteurs, des voies navigables, éventuellement des véhicules électriques pour des trajets urbains, comme nous en avons un aujourd'hui en activité à Strasbourg depuis déjà de nombreuses années. C'est vrai que ce qui est assez intéressant dans votre activité, c'est qu'on parle du transport, on ne parle plus forcément de camions, on ouvre vraiment les perspectives et les alternatives associées pour réfléchir à une logistique de A à Z sur les problématiques de vos clients finaux. C'est assez intéressant aussi ce que vous exposiez sur l'hydrogène. Je fais un petit teasing, on aura une entreprise qui nous parlera tout à l'heure un peu plus spécifiquement de l'hydrogène et de l'état de l'art aujourd'hui en France. Je profite aussi de ce temps de parole avec vous pour à la fois vous féliciter, puisque vous êtes aussi éclaireur. Vous êtes le dernier éclaireur, on va dire, sur la région Grand Est que nous venons de valider. Il y aura un petit moment qui sera prévu à la fin, on va dire, de la retransmission pour vous. On est ravis, en tout cas, d'avoir pu recueillir votre témoignage. On voit que sur une activité qui, de prime abord, peut être vue comme très polluante, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses à faire. Et votre exemple, il est vraiment très intéressant à ce propos. Parfait. Merci encore une fois, Monsieur Frachet, de votre témoignage. On va continuer du coup en local cette fois-ci, puisque là on a fait témoigner beaucoup d'entreprises à l'extérieur de Dijon. Il se trouve qu'on est sur une très belle entreprise ici chez Mulot et Petitjean, et on va continuer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme on l'évoquait à l'instant, c'est vrai qu'on est chez Mulot et Petitjean. Je suis depuis tout à l'heure à côté de Catherine Petitjean. Je vais lui demander, comme à tout le monde, de nous présenter un peu l'activité de Mulot et Petitjean. Et après, on échangera ensemble. Mulot et Petitjean, c'est une entreprise familiale qui date de 1796. Donc nous fêtons cette année nos 225 ans. Je suis la 9e génération. Et nous fabriquons du pain d'épices dans le respect du code d'usage de manière traditionnelle. On produit à peu près 500 tonnes de pain d'épices par an avec une très large gamme, puisqu'on doit avoir 200 références à notre catalogue, et des pains d'épices de toutes ces formes. On a des gros pavés, on a également des nonnettes, on a des mini-nonnettes, on a des cœurs, des glacés minces qu'on trempait dans le vin en Bourgogne, ce qui était très traditionnel.
Et nous commercialisons notre pain d'épices à la fois dans un réseau de boutiques qui nous appartient en propre, mais également à travers un réseau d'épiceries fines et grâce aussi à nos clients GMS. C'est vrai que l'activité, on va dire, du pain d'épices, elle est historique à Dijon. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes encore le porte-étendard de cette activité dans le centre-ville de Dijon. Et on voit que dans votre activité, dans la manière de penser la production, ça fait toujours sens, on va dire, de rester dans une lecture locale, dans une lecture, on va dire, respectueuse de l'environnement. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des engagements RSE de Mulot et Petitjean ? Alors, l'implantation locale, elle est très très importante pour nous parce que je pense qu'il faut tous avoir une base. Voilà, on appartient tous à un territoire, donc on ne peut rayonner qu'à partir de ce territoire. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important et puis on doit agir sur notre territoire. Donc ça, c'est aussi les engagements RSE. Donc chez Mulot Petitjean, on a un petit slogan, ça s'appelle « Produire mieux en consommant moins ». Et j'ajouterai ensemble, puisqu'on ne peut pas le faire tout seul, il faut impliquer tous les collaborateurs. Alors ce qu'on a décidé de faire depuis un certain nombre d'années, c'est effectivement de produire mieux, ça veut dire consommer moins. Donc consommer moins de quoi? L'énergie. Donc là, on a changé notre four pour moins consommer à la fois de gaz, d'électricité. On a investi sur du matériel plus performant pour diminuer nos pertes matières, diminuer aussi ce qu'on appelle dans notre jargon de fabricants les chutes, et donc le gaspillage alimentaire, parce que ces chutes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est vrai qu'on les retraite, on les donne, on a des actions en local et puis pas que, pour réduire ce gaspillage alimentaire. Nos prochains sujets, ce sera l'eau, parce qu'on voit bien que c'est une richesse aussi très importante. Donc c'est notre enjeu sur 2021 et 2022, avec des changements dans la manière dont on nettoie, parce que le nettoyage finalement c'est le gros bassin de consommation d'eau. Donc comment on peut s'équiper avec du matériel plus performant en étant respectueux de la planète, mais en consommant moins d'eau. Donc pour nous, ça sera un enjeu sur 2021 et 2022. Dernier enjeu qui est permanent chez nous depuis pas mal de temps, mais qui est difficile, c'est les emballages, puisque la recyclabilité des emballages est complètement nécessaire, mais que dans nos professions, c'est les biscuitiers, les pains d'épicier, on a des obligations aussi légales qui nous imposent un certain type d'emballage, que surtout l'emballage, il sert à protéger le produit, à conserver le produit, donc tout ça, il faut l'avoir en tête. Donc voilà, tout ça, c'est des chantiers qui sont en cours, mais sur lesquels on consacre beaucoup d'énergie et de temps. Alors maintenant, je vais parler des équipes, parce que les équipes, c'est important de les mobiliser. Si je considère que l'implication du chef d'entreprise est fondamentale, parce que finalement, c'est lui qui va impulser et qui va rythmer aussi les investissements. Et les investissements, il faut aussi qu'ils soient quelque part rentables économiquement, parce que la rentabilité économique va nous permettre de faire des investissements un peu moins rentables. Donc, c'est complètement nécessaire. L'implication de nos collaborateurs au quotidien est nécessaire. Donc, on a décidé de les impliquer. Alors c'est vrai que le Covid nous a quand même ralenti sur les formations, les conférences qu'on voulait leur donner. La première qu'on avait faite, c'était sur comment finalement trier nos déchets et comment consommer moins chez soi. Mais quand on consomme moins chez soi, on est plus vigilant sur son lieu de travail. Donc c'est des choses qu'on a mis en place. C'est vrai que c'est intéressant pour nos collaborateurs au quotidien, parce que je pense qu'on a aussi un rôle d'enseignement, de formation, de mobilisation par rapport à ces collaborateurs qui du coup deviennent plus impliqués dans l'entreprise. Donc c'est un chantier qui me tient particulièrement à cœur. Je retiendrai de ce que vous dites, le ensemble. C'est vrai qu'on est chez vous depuis ce matin, et quelque chose qui est assez frappant, c'est toutes les équipes avec qui on a eu le temps de discuter, le plaisir de discuter depuis ce matin, elles sont souriantes et on les sent qu'elles sont vraiment impliquées, elles sont fières de faire partie de l'entreprise Mulot et Petitjean.
Oui, derrière l'implication des collaborateurs, il y a bien sûr aussi la satisfaction pour eux d'avoir une entreprise responsable et qui est en démarche de progrès. Je pense que ça, voilà, ça fait partie du package. Exactement, mais c'est vrai que l'éco-conception, le fait d'impliquer les équipes, c'est vrai que de manière un peu intéressée, on voit que le climat amène du coup à une marque employeur forte et permet de recruter et de retenir des talents qui autrement, potentiellement, si on ne fait pas cette démarche, peut-être qu'ils partiraient ailleurs, quoi. Oui, je pense que les collaborateurs, c'est un peu comme le consommateur. Le consommateur, je dis toujours, il achètera un produit de qualité, produit par une entreprise responsable. Eh bien, le collaborateur, on peut avoir la même démarche, il travaillera pour une entreprise qualitative et responsable. Exactement, il y a vraiment tout un ensemble de choses. On voit que les briques sont bien mises en place, les fondations sont solides et on voit qu'à travers ça, l'idée c'est d'arriver à valoriser en quelque sorte tout ce qui est fait ici, puisque souvent les entreprises lancent des sujets mais ne communiquent pas assez dessus. Donc c'est pour ça qu'on est aussi très très content de mettre on va dire, la lumière sur votre activité, sur comment vous l'avez pensé et positionné. On va du coup encore une fois vous remercier pour le lieu qui est magnifique. Vous ne le voyez pas forcément en entier, mais c'est vraiment très 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 beau ici et ça sent bon et ça c'est agréable. Donc du coup merci encore Madame Petitjean pour l'accueil, pour votre témoignage bien évidemment et on va pouvoir ensuite enchaîner avec l'ADEME qui du coup elle est présente du côté de nouveau de l'Alsace. Donc on va refaire un retour du côté de chez Norcan. Encore une fois merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Merci à vous. Je dirais que moi ce que j'aime c'est un peu prêcher, c'est-à-dire peut-être de dire voilà, à des entreprises qui n'oseraient pas s'engager, notamment des PME, c'est que tout est possible. Je pense qu'il ne faut pas se donner des défis inatteignables. La politique des petits pas, elle est importante et c'est vrai qu'on a aussi été beaucoup soutenus par les réseaux locaux, l'ADEME, la BPI, donc je trouve que c'est important aussi d'en profiter. Très bien. Merci encore, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. On va du coup pouvoir enchaîner avec l'ADEME qui du coup est présente, comme je le disais tout à l'heure chez Norcan, avec le directeur régional de la région Grand Est, Jérôme Béton, qui est d'ailleurs déjà prêt. Donc bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à chacun d'entre vous. Merci encore de vous être rendu disponible. Je sais que l'agenda au sein de l'ADEME, il est toujours chargé. Donc on est vraiment très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez une réaction à chaud sur les différents témoignages que l'on a entendus, à la fois du coup, bien évidemment sur votre région, votre territoire, la région Grand Est, et aussi, je fais un peu le pas de côté, sur, on va dire, la démarche et les explications qui nous ont été fournies du coup par Madame Petitjean? L'ADEME, c'est une agence nationale, donc on est tous concernés, même par ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc, oui, moi je pense que, d'abord merci pour tous ces témoignages qui sont très inspirants. L'ADEME est jamais très très loin. Alors, je pense que pour rebondir un petit peu sur ce que disait Anne Guérin tout à l'heure, c'est le comment on fait, comment on s'engage. Alors, c'est compliqué. Je pense que les réseaux, pour nous, c'est très très important. Et la communauté du Coq Vert est une caisse de résonance sur les solutions du changement, de la transition, qui arrive au bon moment, parce qu'il faut accélérer et il faut aller plus loin aujourd'hui. Alors, on pense toujours aux solutions technologiques, aux innovations services, innovations produits. Et comme l'a dit Madame Petitjean, je pense qu'il y a aussi les individus, c'est avec eux que les entreprises en fait font le changement des pratiques. Ça, c'est vraiment essentiel. Il y a plusieurs manières d'entrer dans la transition. Toujours un leader, quelqu'un qui a l'idée, qui a envie de s'investir et donc les chefs d'entreprise qui ont témoigné montrent le chemin pour toutes leurs équipes. À l'ADEME, on a développé beaucoup de produits, beaucoup d'outils pour entrer dans la transition et on les a toujours développés avec les entreprises. Je pense au Diag EcoFlux qui est promu par la BPI, qui est un diagnostic qui permet de regarder à 360 sur les ressources, l'énergie consommée, les matières consommées, leur origine, les pertes, les déchets, etc. Et cet outil a été testé auprès de 50 entreprises il y a déjà plus de 4 ans avec d'énormes résultats puisque pour beaucoup de choses,
des petits investissements avec des temps de retour inférieurs à l'année permettaient de gagner de la matière, de gagner en économie d'énergie. Et je pense que nous, on a essayé de le développer à l'ADEME et de le porter auprès des entreprises, mais la taille de nos équipes et puis les différents champs d'investigation que l'on a à notre charge font qu'avec BPI, on touche beaucoup plus d'entreprises et c'est vrai que ça permet de booster ce premier pas. À l'ADEME, on aime aller plus loin et donc amener les entrepreneurs, les entreprises à réfléchir sur la manière dont sont produits les produits ou les services. Et je pense à l'éco-conception. L'éco-conception, c'est une démarche qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, puisqu'il s'agit de mesurer les impacts et d'identifier les impacts sur lesquels on va pouvoir économiser du carbone, limiter les émissions, etc. Il y a des outils qui vont avec, l'analyse cycle de vie, l'écolabel européen. Et donc, on accompagne les entreprises qui sont désireuses de se poser ces questions-là pour produire le produit de demain, celui qui sera décarboné, celui qui permettra de diminuer les coûts de production, d'améliorer le chiffre d'affaires et surtout l'image de l'entreprise. Et tout ça, toute cette démarche-là d'éco-conception flirte vraiment avec l'innovation. Un petit tour sur l'entreprise Epner qui nous a, Monsieur Frachet là, qui nous a présenté la logistique. Je dirais donc il y a le cœur de métier de l'entreprise Epner et nous on aime bien aller regarder l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en termes de logistique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise jusqu'à l'arrivée chez le consommateur finalement, le client final. Et là aussi on a développé des outils qui sont adaptés en fonction des profils des entreprises, les commissionnaires, les chargeurs, je pense au label Fret 21, à EVcom, c'est des référentiels qui permettent aux entreprises de ce secteur-là de se mettre en dynamique. Un dernier point, pour terminer, on disait à table là, juste avant l'émission, là, on échangeait et les clients demandent de plus en plus de preuves. Et donc, les entreprises sont obligées de justifier leur engagement et de prouver que leur engagement va à la hauteur des ambitions qu'elles affichent. Et là, à l'ADEME, on est en train de travailler sur le label ACT, un label qui permet d'évaluer la trajectoire climat de l'entreprise, celle qui lui permettra d'atteindre et de se glisser en fait dans la trajectoire de degrés. Et c'est là encore un référentiel qui permet à l'entrepreneur de savoir où il en est par rapport à ses objectifs décarbonation, par rapport au choix d'investissement qu'il fait, est-ce qu'ils sont en alignement ou pas, que ce soit des investissements matériels ou immatériels, la performance produit, le management, les engagements fournisseurs, c'est-à-dire est-ce que les fournisseurs chez qui je vais me fournir sont vertueux ou pas, ou mettent en place des solutions vertueuses, et de l'autre côté, est-ce que l'usage, la manière dont les clients vont l'utiliser permettra d'atteindre les objectifs de performance énergétique, matière, etc. que l'on a. Et cet outil-là, il est très intéressant parce que il est un outil en interne pour l'entreprise, mais aussi un interne pour prouver, par exemple, aux financeurs qui sont à la recherche d'activités vertueuses dans lesquelles investir. BPI en fait partie, mais il n'est pas le seul. Et il y en a plein d'autres, que ce soit au niveau national et européen. Je pense notamment à tous les groupes de travail des financeurs sur la taxonomie européenne pour les activités en faveur du changement climatique. Voilà un petit peu toutes les choses que je peux dire là sur les premiers échanges. Et j'espère que pour toutes les entreprises qui participent et qui n'ont pas le temps de témoigner ou qui sont en recherche d'action, eh bien déjà se poser ces questions-là avec le DIAG EcoFu, s'assurer que ces fournisseurs sont vertueux. Voilà les premières démarches qu'il faut engager.
On voit qu'en effet, il y a une adéquation, on va dire, dans la lecture à la fois des financeurs, des entreprises et de l'ADEME, qui est là en tant que, on va dire, grand architecte de la transition énergétique et économique des entreprises. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit juste une intervention à un instant T. Elle s'inscrit en quelque sorte dans le temps long. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut vraiment pouvoir suivre ces activités-ci. Et dans ce cadre-là, le sujet ACT, il est vraiment cœur sur cette approche-ci. On est bien évidemment, vous aurez compris pourquoi on organise cet événement à la fois sur différents sites dédiés. C'est parce que dans chacune des présentations, vous avez quelqu'un de l'ADEME, donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont juste à côté de vous sur les lieux physiques. On doit enchaîner un petit peu. Merci encore Jérôme. Avec grand plaisir pour échanger sur tous ces sujets-ci et on va pouvoir du coup maintenant s'intéresser à la partie offreur de solutions. On va du coup repartir une nouvelle fois en Alsace avec cette fois une autre facette de l'aspect climat. On s'est intéressé jusqu'ici aux entreprises en phase de transition, donc les entreprises traditionnelles qui commençaient à verdir en quelque sorte leur activité. On va maintenant s'intéresser à l'autre facette de cette partie-là, à savoir les entreprises qui soit sont des startups, soit sont déjà des entreprises structurées et intégrées qui œuvrent en faveur du climat dans leur positionnement, dans leurs produits, dans leurs process. On va du coup en profiter pour revenir en Alsace et faire un point avec l'entreprise Le Réseau Coxy qui nous accueille chez elle à Volgelsheim. Avec une expérience de plus de 30 ans, notre entreprise à la base spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien a su se diversifier et se développer pour devenir le Réseau Coxy. Le Réseau Coxy est né en 2005, donc c'est une société familiale à la base qui a été créée par mes parents dans les années 80 et on fabriquait à l'époque tout ce qui est produits d'hygiène d'entretien. Et depuis 2005, on est devenu une société donc, de distribution, on a arrêté la fabrication. L'objectif pour nous étant de changer notre métier. À la base, on vendait un produit donc, polluant, des produits chimiques, des produits plastiques. L'idée, c'était de revoir de quelle manière en fait, on peut aborder notre marché donc, sur des solutions beaucoup plus vertes, beaucoup plus écologiques. Pour répondre à l'ensemble des demandes de nos clients, nous avons segmenté notre offre en 3 grands univers. L'univers accueil avec nos produits d'accueil hôtelier, d'art de la table, d'équipement des locaux ou encore de traitement de l'air. L'univers environnement propre qui regroupe nos produits d'hygiène, nos accessoires de lavage ou encore notre matériel de nettoyage. L'univers sécurité avec tous les produits de protection de la personne, notre matériel de stockage ou encore nos produits de signalisation. La globalité de nos univers offre plus de 10 000 produits à nos clients. Pour nos matériels de nettoyage manuel ou électrique, notre service après-vente sera toujours là pour vous aider. Nous sommes très attentifs à la sélection de nos produits. Ainsi, la grande majorité de notre offre est composée de produits français, respectueux de l'environnement, avec une grande partie de produits écolabellisés. Enfin, nous mettons en place des solutions de traitement des déchets en entreprise, compacteurs pour réduire la taille du stock de déchets et faciliter son transport, et organisation du tri sélectif chez nos clients avec l'installation de mini-déchetteries sur site. L'objectif, effectivement, c'est d'optimiser le transport. Donc, on met en place de la logistique inversée. Donc, nous, on va livrer le client des produits qu'il a commandés. Et au lieu de repartir à vide, on va pouvoir récupérer les déchets avec les retours du client. Et on essaye un petit peu comme ça de faire un maillon global éco-responsable et de sensibiliser aussi tout le monde autour de nous sur cette thématique-là. Avec le Réseau Coxy, nous avons développé la philosophie du bon sens paysan connecté, qui a pour but de rassembler tous les acteurs de la vie d'un produit pour mutualiser les compétences et les ressources de chacun. Dans le but d'optimiser nos services et de garantir la satisfaction de nos clients, nous avons mis en place des critères d'exigence, notre service qualité LC3T. Chaque élément du LC3T doit être respecté pour garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la bonne mise en place de tous les projets chez nos clients. Ensemble, redonnons vie à vos produits. Voilà, après cette rapide présentation du réseau Coxy, on passe du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, aux entreprises offreuses de solutions. On a la chance vraiment d'avoir des vrais fleurons sur le territoire, sur le réseau Est, sur ces sujets-ci, notamment l'entreprise EcoGreen Energy. On a aussi la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Amandine Aubert. Bonjour Amandine. Bonjour Vincent, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots EcoGreen Energy ?
Oui, alors EcoGreen Energy, c'est aujourd'hui un peu plus de 50 collaborateurs et nous sommes devenus depuis 2 ans fournisseurs de chaleur verte aux compteurs. Et d'où provient cette chaleur verte finalement? Elle provient de la chaleur fatale des industriels qu'on recycle avec les infrastructures qu'on met en place directement chez eux et qu'on finance. Et du coup, c'est vrai que on va dire, dans le process industriel, on comprend rapidement où est-ce qu'on en est et comment est née cette idée de créer EcoGreen Energy et du coup d'essayer de récupérer cette chaleur fatale pour en faire quoi du coup? Alors l'idée, elle date d'avant 2008, mais EcoGreen Energy a été créée en 2008 avec l'idée de pouvoir proposer de vendre des économies d'énergie décarbonées nettes. Donc c'était l'idée en 2008, mais on était un peu trop tôt et le marché était pas suffisamment mature. Donc finalement, on a adapté notre proposition au gré de la maturité de notre marché et des industriels à pouvoir aller vers de la décarbonation et investir dans des solutions d'économie d'énergie. Donc, comme l'a souligné l'ADEME tout à l'heure, je pense qu'effectivement, on a toujours eu à cœur chez EcoGreen Energy d'instrumenter nos solutions techniques de récupération d'énergie parce qu'on a toujours pensé que c'était important que le client ait confiance et conscience qu'il y a des réelles économies d'énergie derrière les solutions qu'on conçoit et qu'on implémente, parce que tout simplement ces solutions doivent effectivement avoir un temps de retour sur investissement pour que les industriels adhèrent et aillent vers de plus en plus de récupération d'énergie sur leur site. Et du coup, Amandine, c'est vrai qu'on se dit c'est un peu magique. Je crois que vous avez une vidéo qui nous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Je pense que vous avez la capacité, je crois, de nous l'envoyer. C'est en fait, désolé, on vient de me faire un tour. En fait, on va pouvoir du coup, parce que là on était sur quelque chose de très théorique, je pense que le public a à peu près compris l'idée, mais comment ça fonctionne techniquement, on va lancer la vidéo directement depuis Dijon, si ça vous va. Parfait. EcoGreen Energy propose son contrat de chaleur verte. Partons à Pleukaduk, chez BCF Life Science. BCF Life Science est une PME française indépendante qui a été créée en 1986 et qui fait un métier tout à fait unique en Europe, qui est l'extraction d'acides aminés à partir d'une matière première, qui sont les plumes de volaille. On est passé de 15 millions d'euros à environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le site de BCF Life Science consomme de l'énergie fossile pour monter en température leur mélange d'acides aminés. Par la mise en place de notre infrastructure technique Greenbox, BCF Life Science optimise sa productivité de plus de 45% par la récupération de l'énergie fatale perdue des concentrateurs en la réinjectant directement dans leur process, tout en dupliquant leurs équipements. BCF Life Science bénéficie grâce au contrat de chaleur verte, sans capex, des économies d'énergie fossile importantes, de la diminution de son empreinte carbone et de l'augmentation de sa productivité. Avec leurs ingénieurs, ils ont su quand même malgré tout prendre possession de notre process qui était assez complexe et compliqué à comprendre, sur lequel ils ont réussi à nous faire part de leur volonté et du bien fondé de récupération d'énergie, tout en restituant entre guillemets cette énergie dans nos unités de production afin d'économiser en électricité, en vapeur et sur la consommation d'eau au niveau de nos tours aéro-réfrigérantes. Dans le cadre des solutions d'économie d'énergie, on a pu bénéficier d'un autre avantage sur la récupération d'énergie, c'est-à-dire qu'on a pu augmenter nos capacités de production, ça a permis de libérer plus facilement les équipements liés à cette récupération d'énergie. On avait quand même de grosses inquiétudes à la base sur la sollicitation d'EcoGreen, du fait de la complexité de nos procédés, des interactions que cela pouvait avoir, et on était très contraints vis-à-vis des travaux de réalisation, sur le fait qu'on a un process de fabrication qui se passe sur 365 jours par an où il n'y a pas d'arrêt. Donc c'est quelque chose qui a été mené de main de maître entre BCF Life Science et EcoGreen afin de faciliter en fait tous ces points d'interaction et faciliter la mise en place des équipements d'EcoGreen Energy sur le site. Ensemble, recyclons vos déchets énergétiques en gains économiques. Donnons plus de sens à nos actions.
Rendez-vous dès maintenant sur ecogreenenergy.fr. Cette vidéo, elle permettait de bien remettre dans le contexte l'activité d'EcoGreen Energy. On voit quand même qu'on est sur des machines quand même assez imposantes, du coup avec des problématiques aussi d'investissement et de financement associés qui sont importants pour les sociétés qui du coup accueillent votre technologie. Est-ce que du coup, par rapport à ça, vous avez dû faire évoluer votre business model, Amandine ? Oui, complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose de vendre l'énergie décarbonée au compteur, parce que quand on arrive sur un site industriel, on est vraiment en investigation aux côtés de nos clients pour évaluer la quantité d'énergie fatale qui est disponible et qu'on va pouvoir remettre à disposition sur le site de notre client, soit en réutilisation interne au niveau des flux de process ou d'utilité, ou même d'aller pouvoir alimenter des réseaux de chaleur urbains si on a de proximité. Et finalement, toute cette conception quelque part de ce réseau de chaleur interne et potentiellement externe nécessite des investissements qui peuvent être relativement importants et imposants, parce que effectivement il y a toute une ingénierie derrière de récupération d'énergie, de stockage d'énergie, d'automatisme aussi, parce que comme vous l'avez vu chez ce client-là, mais comme chez beaucoup d'autres, on est sur des industries en batch, des industries chimiques avec des complexités importantes et des déphasages au niveau des process. Donc voilà, c'était important pour nous d'avoir des solutions de financement pour accompagner nos clients, et ceci très tôt, parce que le marché, il y a quelques... Ouais. Pardon, désolé Amandine, en fait on voit un peu le temps qui défile, on a encore beaucoup de personnes à faire témoigner. Ce qui est très intéressant par contre, c'est qu'on voit que votre solution, elle est déployable assez facilement. Donc vous avez autour de vous plein d'industriels, n'hésitez pas à les solliciter. Je pense que chez eux et dans les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, il y a beaucoup de potentiels clients pour EcoGreen Energy. On va être obligé de vous laisser pour reprendre la main en local, mais merci encore pour votre témoignage et n'hésitez pas du coup à réseauter. Cette journée elle est aussi faite pour ça. Merci. Merci beaucoup Amandine. À bientôt. À bientôt, au revoir. Du coup, on revient sur Dijon, où j'ai été rejoint du coup par Sébastien Fèvre d'H26 et Jean-Luc Soblet du coup de l'ADEME, mais cette fois-ci de Bourgogne-Franche-Comté. On va pouvoir du coup échanger et continuer avec la partie offre de solutions. On discutera ensemble ensuite, Jean-Luc. Sébastien Fèvre, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que H26 ? Bonjour à tous et merci de nous accueillir ici à Dijon dans ces superbes locaux de Mulot et Petit-Jean. Alors la société H26, c'est une société qui fait des groupes électrogènes à hydrogène. Elle a pour vocation de remplacer les groupes électrogènes qui fonctionnent aujourd'hui au diesel, donc dans le cadre de la transition énergétique, dans le cadre de la décarbonation de nos usages de l'énergie. C'est une société que j'ai fondée avec des associés du CNRS en 2017. On est basé à Belfort, donc dans le Nord-Franche-Comté. Il y a un territoire très propice en fait au développement de l'hydrogène. On est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. Et on a tout récemment emménagé dans des nouveaux locaux de plus de 1000 m² où en fait on est en train d'industrialiser nos solutions pour produire des groupes électrogènes à destination des sociétés qui ont un usage de l'électricité hors réseau. Et Sébastien, justement, c'est ça qui est assez intéressant. On voit que l'hydrogène, vous l'utilisez pas mais comme une énergie principale en quelque sorte, c'est bien dans une lecture générateur. Là-dessus, c'est quoi les avantages de l'hydrogène par rapport à d'autres solutions, on va dire thermiques ou électriques sur ces sujets-ci ? Alors l'hydrogène, son avantage principal en fait c'est le temps de recharge. C'est-à-dire que sur un groupe électrogène ou sur une voiture, quand vous voulez recharger votre véhicule ou votre groupe électrogène, ça vous prend que quelques minutes. En fait, vous venez recharger un réservoir d'hydrogène, donc vous n'avez pas ce temps de recharge long sur des batteries. Le deuxième avantage qu'on va retrouver sur l'hydrogène, c'est le silence. Quand vous avez ces technologies-là qui sont en fonction, ce n'est plus un moteur, du coup c'est une pile à hydrogène et cette pile à hydrogène elle fait de l'électricité en silence. Donc on a un confort d'utilisation qui est accru. On a par exemple aujourd'hui des demandes de la part de sociétés en fait, qui veulent réduire les nuisances sonores dans les centres-villes ou sur les chantiers. Et le troisième avantage, c'est que ça demande très peu de maintenance.
Vous n'avez plus de moteur, donc vous n'avez plus d'huile, vous n'avez plus de pièces mécaniques en mouvement, donc ça vous donne une maintenance simplifiée. Et ça réduit les coûts d'opération par rapport à des technologies qui utilisent des énergies fossiles. C'est très intéressant, on voit que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, dans des cas particuliers, toujours pareil pour l'hydrogène. Oui. Là-dessus, justement, vous parliez d'industrialisation avec des nouveaux sites et du coup une logique vraiment d'implantation et de structuration de la filière. Aujourd'hui, l'hydrogène en France, on en est où? C'est quelque chose de mature? C'est une technologie qui est avérée, efficace? Alors, la technologie, effectivement, elle est mature, elle commence à être diffusée sur différents applicatifs, comme on l'a évoqué, que ce soit dans le transport ou dans le stationnaire et le portable sur les marchés que H2.6 vise. Aujourd'hui, en fait, il faut le voir à une échelle beaucoup plus large, il faut le voir à une échelle européenne, où il y a un plan européen dans le cadre du Green Deal, avec plus de 35 milliards d'euros, si on prend la somme de l'ensemble des pays qui sont engagés dans cette filière hydrogène. Donc ça part de l'Europe et ensuite ça vient se décliner, notamment en France, par l'intermédiaire de l'ADEME, par l'intermédiaire également de la BPI sur des sujets. Donc nous, on est accompagnés par ces organismes depuis la création de la société. Alors la filière, elle est en plein boom dans le sens où il y a vraiment un besoin d'accélérer sur cette transition énergétique. Pour vous donner quelques chiffres, l'association France Hydrogène, en 2019, elle comptait à peu près 120 adhérents. Là, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 300 adhérents à cette... voilà. Donc ça vous donne un peu une image de la dynamique des entreprises qui se mobilisent dans la filière de l'hydrogène, avec bien évidemment en Bourgogne-Franche-Comté des entreprises qui étaient les pionnières et qui continuent. Donc on se tire un petit peu, comme je disais, le lead avec d'autres régions, mais c'est de la bonne compétition parce que c'est pour accélérer la transition énergétique, donc c'est bon pour l'ensemble des citoyens. Et au niveau de cette filière, aujourd'hui, les deux enjeux principaux pour lesquels les États financent et également les entreprises, ce sont le fait d'avoir plus de stations hydrogène pour pouvoir recharger des véhicules ou des groupes électrogènes à hydrogène. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 25 stations, un petit peu plus en France, en service. Et il y a un objectif d'avoir à peu près 120 stations à horizon 2030. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, quand on parle d'hydrogène, c'est de fabriquer de l'hydrogène vert pour pouvoir alimenter les différents usages. Et là, les objectifs sont clairs, ce sont des objectifs européens. 1 million de tonnes d'hydrogène par an à horizon 2024 et ensuite ça accélère exponentiellement, 10 millions de tonnes d'hydrogène vert produites par an à horizon 2030 en Europe. Parce que cette transition énergétique, ce changement de paradigme, il est énorme vis-à-vis des enjeux et vis-à-vis de notre usage actuel de l'énergie. Donc il faut redoubler d'intensité sur les efforts. Moi, je suis engagé en tant qu'entrepreneur sur ce sujet et j'appelle l'ensemble des autres entrepreneurs de la communauté à agir avec force sur ces sujets de la transition énergétique. C'est vrai que c'est très intéressant la manière dont vous vous présentez, puisqu'on voit qu'on est au début de quelque chose et il y aura du coup la transition assez simple avec l'ADEME, il y aura des problématiques d'infrastructure, il y aura aussi beaucoup de développement économique qui va être en local parce que à la fois pour l'installation et la maintenance on va dire des points de recharge et aussi pour la production qu'on va être obligé de reterritorialiser. Et là-dessus du coup ça nous permet de faire la transition avec Jean-Luc Saublet du coup sur l'ADEME et du coup sur l'accompagnement on va dire des offreurs de solutions de manière un peu générale que l'ADEME peut proposer sur ces sujets-ci. Oui, alors, bonjour à tous et très content que la BPI ait pensé à Dijon. On a un peu trop tendance à voir le Grand Est quand on parle de la région Est, mais il y a la région Bourgogne-Franche-Comté et mon voisin montre que même à Belfort, on peut avoir un écosystème d'entreprises très dynamique. Et puis, content aussi d'acter la collaboration avec la BPI. C'était un organisme qu'on connaissait, mais qui depuis un an, on a accéléré vraiment et au niveau national et au niveau des directions régionales notre collaboration et c'en est une belle preuve la journée d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'ADEME, on a plutôt une image d'agence pour les collectivités, c'était un peu notre ADN historique on va dire, mais nous avons eu toujours des actions envers les entreprises, que ce soit en Grand Est ou en Bourgogne-Franche-Comté, mais on restait un petit peu auprès des entreprises volontaires et engagées sur des démarches de développement durable. Et puis on a eu un grand événement qui est arrivé dernièrement, c'est le plan de relance national,
qui a augmenté considérablement nos moyens d'intervention. Et sur l'hydrogène, on en a parlé un petit peu, on est effectivement un des acteurs très importants de la mise en place du plan hydrogène national, aussi bien auprès des entreprises que des collectivités. Et c'est vrai que le plan de relance nous a obligés à passer à la vitesse supérieure de la cible entreprise. Alors, si on regarde un petit peu nos moyens d'intervention, on aide spécifiquement les entreprises offreuses de solutions. On a parlé d'Eco-Green Energy avant, mais aussi H2, sur des phases alors, qui passent plutôt par des appels à projets nationaux. Et on en parlait tout à l'heure, c'est difficile des fois de s'y retrouver dans les appels à projets nationaux, pas que de l'ADEME, parce que la BPI en fait aussi, parce que l'État en fait aussi, parce que les régions en font aussi. On a une région extrêmement impliquée sur l'hydrogène, mais aussi sur le soutien aux entreprises. Et c'est vrai que BPI, région ADEME, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est vraiment main dans la main. Mais on offre des solutions donc, dans des appels à projets nationaux qui peuvent être aussi liés au programme d'investissement d'avenir, mais qui peuvent être aussi... on essaye de faire des appels à projets régionaux, mais tout de suite pour des problèmes de moyens, parce que c'est des appels, c'est souvent des montants qui nous font un peu peur, pour que ça soit géré qu'au niveau régional. Mais vous avez dans toutes les directions régionales un contact qui pourra vous aider pour vous y retrouver dans les nombreux appels à projets régionaux. Je ne manquerai pas de vous donner son nom après. Et puis dans un deuxième temps, et ça c'est peut-être aussi, puisque vous avez des clients après, on a un deuxième type de soutien qui a été très bien mis en avant par Madame Petitjean tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un bon client, l'entreprise Petitjean pour nous, qui a mis en place un certain nombre de projets derrière suite à des contacts qu'on a eus avec elle. Et je me souviens d'être venu dans cette entreprise pour la première fois avec mon président qui venait juste d'être élu. J'étais tout fier de l'emmener chez Mulot et Petitjean parce qu'ils ont effectivement bien travaillé. Et le soutien qu'on fait aux entreprises, on aide à la décision. Alors avec la participation au financement d'experts qui peuvent aller jusqu'à 70%, mais aussi après, dans le cadre de nos deux grands fonds, on a un fonds chaleur et le fonds économie circulaire, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'euros par an sur de l'aide à l'investissement de récupération de chaleur fatale. Ça rentre dans le fonds chaleur et on est à la recherche d'entreprises qui ont ce type de projet, en lien souvent avec des bureaux d'études d'ailleurs. Et puis le plan national hydrogène. Alors on aide effectivement des structures de production d'hydrogène, mais aussi des structures d'aide et d'industrialisation de pilotes, de recherche ou même en phase de recherche-développement. Sur un appel à projet typique, spécifique, qui est encore ouvert. Donc là, vraiment, je dirais bien que l'argent n'est plus un problème, mais on manque de projets et vraiment les portes sont ouvertes. Ça fait toujours bizarre de dire ça. Mais la période, c'est vraiment ça. Mais nous, quand on a regardé un petit peu ce qu'on faisait sur les aides aux entreprises, on s'est aperçu qu'il manquait une marche importante et primordiale pour les entreprises, c'est le financement. Le financement et la force de frappe qu'on a sur le terrain. La direction régionale Bourgogne-Franche-Comté, sur 8 départements, c'est 25 personnes. Donc vous voyez, avec des gestionnaires, avec des choses comme ça, puisque c'est de l'argent public. Donc on manquait de frappe commerciale sur le terrain. Et c'est bien pour ça qu'on s'est rapproché de la BPI aussi. Vous avez, avec vous, on a une offre complète et efficiente. Le diagnostic Ecoflux, mon collègue en a parlé longuement tout à l'heure, mais le diagnostic Ecoflux, il peut arriver sur ce qu'on appelle le prêt vert ADEME BPI, qui est un prêt bonifié qu'on a mis en place et qui s'appuie sur la connaissance du monde des entreprises que vous avez plus que nous. Vous êtes plus nombreux, vous êtes plus auprès des entreprises quand même. Et on a ce prêt commun avec de la bonification qui est vraiment un bon outil pour les TPE, PME qui veulent investir sur la transition écologique. Et puis, ce type d'événement, il faudra sûrement refaire, il faudra qu'on avance. On a un challenge fantastique. Moi, je dis toujours à mes équipes, on est dans le nœud de ce qui va se jouer dans les 10 ou 20 prochaines années. Vous avez une chance fantastique, vous ne pouvez pas rater ça. Vous êtes jeune ingénieur, vous êtes arrivé à la bonne porte. On a un challenge fantastique et on l'a
auprès des collectivités, mais aussi beaucoup auprès des entreprises. Et donc, je pense qu'on n'arrivera qu'à ces conditions-là à réussir le plan d'accélération de la transition écologique. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Jean-Luc, c'est vrai qu'on voit qu'on est à un instant, un momentum qui est vraiment exceptionnel. On a à la fois beaucoup d'argent qui a été validé dans le cadre du plan de relance et une majeure partie de ça est fait pour verdir l'économie. On voit que les moyens des différentes agences sont importants, ce qui a d'ailleurs amené une transformation très importante des dispositifs d'accompagnement qui peuvent toujours paraître trop compliqués, etc. Mais n'hésitez pas du coup à solliciter vos interlocuteurs locaux qui sont d'ailleurs présents physiquement là dans les différents sites. Vous aurez compris qu'à la fois sur la partie accompagnement, financement et aussi mise en avant et valorisation des différentes initiatives en faveur du climat, il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment. Donc si on n'avait qu'un mot à vous faire passer sur la partie offre de solutions, allez-y, c'est le moment, n'ayez pas peur. On va du coup, je vais pouvoir vous remercier tous les deux. Merci encore pour vos deux témoignages. On va pouvoir maintenant enchaîner du coup sur la dernière partie et on va s'intéresser à Reims. Donc du coup sur Reims, on a la chance d'être hébergé par une entreprise emblématique de la Champagne-Ardenne et du coup du vignoble, Vitibot, qui nous accueille chez eux. On va du coup rapidement, comme toujours, vous montrer une vidéo de présentation de ce que fait Vitibot avant du coup de faire parvenir un témoignage d'une entreprise qui est présente du coup chez Vitibot. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis le fondateur de Vitibot, une start-up industrielle fondée en 2016. J'ai cofondé Vitibot avec mon père qui est viticulteur et moi-même qui suis passionné de technologie. L'idée c'était de s'inscrire dans la viticulture durable et de proposer des solutions pour mieux travailler la vigne, c'est-à-dire améliorer la sécurité des opérateurs, l'efficience énergétique et l'impact environnemental. Pour le développement de Bacchus, on est parti d'une feuille blanche et on a tout redéveloppé en interne, la mécanique, l'électronique, l'informatique, même le design. Et aujourd'hui, on fait aussi l'assemblage des véhicules. Donc tout est fait en interne. Et aujourd'hui, sur ce véhicule, la majorité des challenges techniques sont derrière nous. On a un bel avenir commercial sur ce produit. Mais on cherche à développer de nouveaux outils, mais aussi à conquérir de nouveaux marchés à travers d'autres cultures. Après du coup cette présentation de l'activité de Vitibot qui est à la fois innovante et en plein dans le terroir, donc qui s'inscrit dans la tradition, comme vous l'avez expliqué, on a une petite surprise pour la fin, une entreprise qui pour nous est vraiment symbolique de tout ce qu'on peut faire dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Sans plus attendre, on va rapidement vous présenter une vidéo et après on va échanger du coup avec les deux dirigeants. Là-dessus, du coup, vous allez voir, c'est bon ? La qualité du bois est fondamentale pour la réussite d'un bon barbecue. Grâce au savoir-faire au sein de l'entreprise Carbonex et avec notre centre de recherche et développement, nous avons conçu un four innovateur de biomasse permettant la relocalisation de la production du charbon de bois en France. Les énergies renouvelables rendent le développement durable. En partenariat avec des exploitants forestiers et avec l'ONF, Carbonex sélectionne localement du bois de feuillus durs dans les forêts de nos régions. Les ressources de bois autour de Carbonex sont aujourd'hui très largement suffisantes. Elles sont durables parce qu'elles sont gérées en forêt privée par des plans simples de gestion et en forêt publique
par l'ONF avec les aménagements qui projettent la gestion sur 20 ans et permettent de ne prendre moins que l'accroissement biologique. Alors les essences de bois à proximité du site sont essentiellement du hêtre, du chêne, mais on trouve également du charme, quelques autres feuillus précieux. C'est une très bonne chose pour nos emplois, c'est une très bonne chose pour la valorisation de notre bois, et c'est également une très bonne chose au niveau écologique, puisque ça permet de limiter les déplacements de matériaux. Les arrivages de bois brut, ni transformés, ni traités, sont disposés dans le parc approprié grâce à notre portique électrique. Le bois est préparé soigneusement en morceaux réguliers. Il est ensuite transporté au pré-séchoir fonctionnant avec l'énergie de la cogénération. Après un séchage délicat, le remplissage des paniers. Le panier est ensuite placé dans un des réacteurs du four. Le process est suivi continuellement. La régularisation de la température permet d'obtenir un charbon de bois homogène. Les fumées polluantes formées pendant la carbonisation sont transformées en électricité. Le charbon de bois est retiré du réacteur. La conversion du bois en charbon de bois est à son optimum, aucune perte matière ni casse pendant la carbonisation. Il est refroidi à l'extérieur. La vidange du panier est faite délicatement directement sur le lieu même de mise en sac. La qualité est suivie, un échantillon de la production est sélectionné, puis apporté au laboratoire interne. La vérification du taux de carbone fixe, de l'humidité, des matières volatiles et de la granulométrie est effectuée, ainsi que des tests de performance d'allumage et de la durée des braises. Carbonex est éco-responsable, fabricant du charbon de bois de qualité en France avec du bois de forêt local dans un four non polluant avec la récupération des excès de gaz et de chaleur pour transformation en électricité. Carbonex permet de rendre au charbon de bois ses lettres de noblesse. Parfait. Du coup, à travers la vidéo, vous l'aurez compris, il s'agissait de l'entreprise Carbonex. Carbonex qui du coup est sur une activité qu'on pourrait penser de prime abord très très polluante. On a la chance d'avoir avec nous les deux dirigeants, donc à la fois Pierre Solermi et Anne-Mette Mi-Solaire. Là-dessus, moi j'ai qu'une seule question à vous poser. Comment une entreprise qui produit du charbon, qui en France, hein, on va dire dans la philosophie collective, est quelque chose de très très polluant, peut arriver à une activité quasiment totalement décarbonée? Oui, bah alors en fait, le charbon de bois, effectivement, c'est une connotation polluante. Mais en fait, quand on regarde le problème d'une manière différente, on s'aperçoit que le charbon de bois fait de manière éco-responsable, c'est-à-dire avec un process propre, avec une ressource bois et forestière bien gérée, on peut complètement changer non seulement l'image, mais en plus l'impact climat sur ce produit-là. Donc, comment on a fait? C'est un vrai acte militant, et j'aime bien ce mot, et ça a été repris par des pays. Et en fait, l'idée, ça a été de regarder quels étaient les points faibles de ce produit-là. Et on a réussi à passer d'une empreinte carbone à peu près 1,2 kg par kilowatt à 13 grammes. Ça fait 99% de réduction d'impact CO2. Donc, ça veut dire qu'on est sur l'équivalent d'une éolienne en production de kilowatts. Donc, en fait, c'est tout cette approche sur le process. Donc, on a mis beaucoup de moyens humains et financiers. Donc, j'en profite pour remercier BPI qui nous accompagnait depuis une quinzaine d'années, 13-14 ans, sur toute la partie financement et sur le montage des équipes. Mais au départ, c'était un vrai défi parce qu'il a fallu convaincre nos clients, il a fallu convaincre nos collaborateurs, il a fallu convaincre nos financiers. Et je dois dire qu'en France, on a quand même une énorme chance, c'est qu'on a quand même un écosystème et des gens qui sont conscients des problématiques. Alors, pas tous, mais la plupart sont conscients. Et le fait d'être conscient, ça permet de faire avancer les choses
et de trouver, par exemple, sur notre produit, qui est un produit a priori très polluant, ça devient un produit vertueux. Alors, je vais juste continuer quelques aspects intéressants. C'est que non seulement on produit un carbone, le charbon de bois pour le barbecue, qui est une énergie donc qui est devenue renouvelable maintenant, mais qui l'a été lorsqu'elle était bien faite tout le temps. Mais ce carbone, il a un avantage énorme, c'est qu'il est aussi puits de carbone. C'est-à-dire qu'on peut non seulement faire du barbecue avec, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour stocker du CO2 et le réintroduire dans le sol de manière à redonner de la vie dans le sol avec des micro-organismes. Il a aussi l'avantage de stocker l'eau. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'on ouvre une porte, lorsqu'on est convaincu de ce que l'on fait, on a énormément de choix, énormément de possibilités. Et il faut savoir bien moment. C'est ce qui est assez intéressant dans la manière dont vous l'avez fait, parce qu'en fait, on voit qu'on est arrivé au cycle parfait dans le cadre de l'économie circulaire. Le carbone, bien évidemment, il est produit, mais en territorialisant en fait votre activité et en gérant durablement, on va dire, la ressource, les forêts, le bois, et en ayant bien évidemment beaucoup d'innovations associées à la production de votre charbon de bois, on arrive à quelque chose qui est assez impressionnant en termes de réduction d'émissions de GES, quoi. Je vais rajouter des perspectives d'évolution. Donc, nous, on produit également l'électricité, donc à peu près pour 15 000 foyers. On est en train de travailler sur nos gaz de pyrolyse pour de l'hydrogène, pour le mettre également dans des moteurs. Donc, en fait, on a énorme. En fait, tout ce qui vient des énergies fossiles peut être retrouvé à travers la forêt, à travers le bois, après, avec des process évidemment performants. Il faut vraiment que le process soit performant. Et je dirais que les enjeux pour nous aujourd'hui, c'est évidemment la transition énergétique a été, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on l'a vraiment passé. Et nous, aujourd'hui, nos prochains enjeux, c'est tout ce qui est biodiversité. Donc, le carbone, c'est évidemment nécessaire. Il faut que toutes les entreprises, et la plupart maintenant, les entreprises qui vont continuer leur vie d'entreprise, seront obligées de passer par là, soit par la force, soit par la conviction. Mais aujourd'hui, tout le monde, je crois que maintenant, il y a une vraie prise de conscience. Donc là, et on a tous les outils pour y arriver. Donc, Monsieur Solermi, c'est vrai qu'en termes de prospective, on voit qu'il y a énormément de sujets. Ce qu'on voulait prouver à travers l'activité de Carbonex, c'est que en fait, si vous avez réussi à aller aussi loin dans une démarche de transition énergétique et écologique en faveur du climat, tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut à minima apporter sa pierre à l'édifice. On est un peu contraint par le temps, je suis désolé, mais là-dessus, on est bien évidemment à votre disposition pour échanger. On va pouvoir du coup revenir en plateau en local. Est-ce que vous avez peut-être, je vous donne juste une dernière fois la parole, un dernier mot à faire passer aux entreprises qui nous écoutent, Monsieur Solermi ? Oui, le mot, c'est vraiment profiter des outils que BPI met en place, l'accélérateur, toutes ces choses qui sont juste fantastiques et qu'on n'a pas conscience. Et ça permet d'ouvrir les yeux pour nous et les collaborateurs, nous, chefs d'entreprise et les collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à participer au programme de BPI. Et du coup, c'est vrai que vous êtes deux sur le plateau. Je me rends compte qu'on a beaucoup discuté quand même entre nous. Et il est vrai qu'avec Admet, on avait quand même échangé très en amont sur tout, on va dire, tout ce qu'on allait proposer aujourd'hui. Est-ce que vous avez, vous aussi, un mot à faire passer aux différentes entreprises qui nous écoutent ? Oui, effectivement, comme vous avez ressenti dans le discours de Pierre, ça va très très vite et nous sommes tous des entreprises dans BPI Excellence qui vont très vite et qui innovent, etc. Mais je veux juste souligner de ne pas oublier l'humain dans tout ça. C'est vraiment, nous, on est entreprise familiale et pour nous, c'est très important que tout le monde se sente bien et avance sur le même chemin. Et donc, ne pas oublier chaque individu, chaque collaborateur, comme tu dis, Pierre, et avancer ensemble parce qu'on le fait pour la planète et pour nous tous. Et les grandes valeurs, c'est vraiment l'humain et l'environnement. Merci encore pour votre témoignage à tous les deux. Vous aurez compris que pour nous, votre entreprise, elle est vraiment, vraiment inspirante dans sa transition énergétique.
On vous souhaite encore une bonne fin de journée. Encore merci pour votre témoignage. Il se passe encore quelque chose, mais on est obligé d'enchaîner. Et il se trouve que, entre-temps, Bernard Niquez, le directeur du réseau Est, est arrivé avec moi. On va faire le mot de conclusion avec lui. Merci encore. Merci. Et du coup, Bernard, entre-temps, tu m'as rejoint sur cette journée qu'on a voulu faire, on va dire, à la fois en digital et en physique, sur différents sites. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette journée? Qu'est-ce que tu as envie de dire et de faire passer comme message? Le premier message, c'est très simple. Nous avons, c'est même pas une conviction, un cap qui est de dire climat cherche patron militant. C'est notre signature du moment. Et j'ai l'impression, au bout d'une journée pareille, d'une demi-journée pareille, qu'on a déjà passé la seconde, quoi. On n'est plus à ce premier climat cherche patron militant. Des militants, il y en a plein. On a vu des choses concrètes qui sont derrière. Et c'est ça que l'on veut pousser, c'est-à-dire pas seulement d'avoir un credo très très général, des envies très très générales, mais qu'on se mette en mouvement. Qu'on se mette en mouvement et c'est mon premier enseignement, c'est que voilà, c'est déjà des frissons parce qu'il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose en la matière. En plus, ça vient illustrer parfaitement ce que la volonté de BPI France, qui est véritablement que l'enjeu climatique ne soit pas source de punition. Voilà. Et toutes les choses concrètes qui sont dites sont des anti-punitions, c'est-à-dire essayons de frayer notre chemin dans la jungle, peu à peu, tâtonnons pour arriver, pour explorer et pour améliorer sans arrêt et atteindre notre cap. Voilà, c'est la première chose que je retiens, c'est ça. Nous sommes en mouvement, nous ne sommes pas dans la punition, nous sommes dans la construction. Voilà. Alors patron, climat cherche patron militant. Alors, le patron, c'est une femme ou un homme. Mais ça ne recoupe pas, on vient de l'entendre là, ça ne recoupe pas uniquement une personne. Et c'est la deuxième chose que je retiens, c'est que on se met en mouvement, on construit, pas parce qu'il y a un patron militant, mais parce qu'il y a aussi le souhait, une volonté collective et un effort collectif. Et cet effort collectif et cette construction ensemble, eh bien, je vois trois groupes qui viennent soutenir ce mouvement. Le premier, Madame Petitjean l'a bien dit, c'est déjà l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Parce qu'un patron tout seul ne fait rien dans une affaire. Et par bonheur, l'ensemble des collaborateurs qui sont aussi citoyens se mettent en mouvement et sont les premiers constructeurs, sont peut-être même fournisseurs d'idées et mettent l'ensemble de l'entreprise en mouvement. Ça, c'est un motif aussi de satisfaction, en tout cas d'optimisme. Alors, c'est les entreprises et les collaborateurs se mettent en mouvement. Deuxièmement, c'est l'objet d'aujourd'hui, c'est de réunir des pairs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux pour se mettre en mouvement que d'échanger et d'aller trouver des solutions concrètes qui ont déjà trouvé, on va dire, le chemin, justement, ou une partie du chemin. Et puis ça va, avec un petit peu ce côté échelle de perroquet, on va finir progressivement à aller très très loin, à le relayer comme ça dans la course vers une maîtrise écologique. Et le patron n'est pas seul non plus, donc il a ses équipiers, il a ses pairs, et il peut compter sur BPI France. BPI France, et là aussi ce n'est pas juste un ou l'autre de BPI France, c'est l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en contact quotidien, puisque c'est l'essentiel, en tout cas dans le réseau Est comme dans tous les réseaux de BPI France. La raison d'être, c'est le rendez-vous d'un chargé d'affaires avec un dirigeant d'entreprise qui a des projets. Et ça, ce contact, le chargé d'affaires porte l'ensemble du soutien de BPI France dans la démarche des entreprises. Voilà. C'est vraiment, vraiment important. Nous sommes quand même dans une aventure humaine hautement collective, et vous pouvez, vous, chefs d'entreprise, l'ensemble des collaborateurs des entreprises, compter sur les femmes et les hommes de BPI France pour vous accompagner
dans ce chemin et aussi pour vous financer, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même une banque au final. Donc, vous n'êtes pas seuls, nous le faisons ensemble. Ça me donne l'occasion d'adresser justement des remerciements, et les premiers remerciements, c'est aujourd'hui. Je voudrais les mettre vraiment en avant, parce que c'est l'illustration de tout ce que je viens de dire juste avant. Le premier, c'est en interne, si vous permettez, chef d'entreprise, et je voudrais saluer en tout premier lieu Vincent qui a été, alors je le cite en premier, je devrais le citer en dernier, mais j'ai peur d'oublier au final dans le mouvement. Donc vraiment un travail remarquable. Pour donner une idée de ce qui s'est passé dans le réseau Est pour BPI France, c'est qu'on a un groupe projet qui travaille depuis 3 mois, tous les vendredis matins, une demi-heure, qui évoque l'ensemble, avec l'ensemble des collaborateurs de la maison, du réseau Est, qui évoque l'ensemble des sujets climatiques, qui cherche aussi, comme vous, dans les entreprises, à frayer un chemin. Et bien, c'est ce groupe de travail qui a eu l'idée de lancer cette réunion comme ça, avec l'alliance de ce que l'on sait faire depuis longtemps, Excellence, les clubs Excellence. BPI France est une banque qui met en réseau, c'était une banque plus un réseau social au-dessus. Donc on savait faire ça depuis longtemps, des réunions Excellence. Et puis nos ambassadeurs Excellence, des clubs Excellence de chaque région, ils avaient envie de se revoir. Bon, ça, je pense que vous avez dû tout, un moment ou un autre, aussi passer par là. Et donc on utilise cette habitude que l'on a de communiquer pour se mettre en mouvement. Donc la communauté Excellence est vraiment un vecteur, et ça me donne l'occasion de remercier aussi Fabienne qui nous suit là en interne, qui anime la communauté Excellence, mais surtout, et ça je me projette déjà dans l'avenir, la communauté du coq vert, parce que on est en train d'essayer de prolonger tout ce que l'on s'est dit aujourd'hui par quelque chose de beaucoup plus dans la durée, dans l'accélération, voilà, même notre patron dit la catapulte, parce que ça va aller de plus en plus vite, et je pense que les connexions vont se faire et on va trouver de plus en plus de solutions. Voilà. Donc mes remerciements vont à tous ceux aussi, donc chefs d'entreprise qui ont accueilli ces événements. Alors, il faut que je mette mes lunettes, mais je pense que vous les avez entendus. Il y a Semin, du coup, à Quédan-sur-Caner, et il y a, du coup, Mulot et Petitjean. On aurait dû commencer par vous, parce qu'en effet, c'est ici où on vous a le plus embêté. On a bien évidemment aussi Vitibot du côté de Reims, on a Norcan SMR du côté d'Agno, et on a enfin le réseau Coxy à Volgelsheim. On doit aussi d'ailleurs en profiter pour remercier les témoins. Donc de nouveau, Mulot et Petitjean. On a aussi bien évidemment l'entreprise Carbonex qui est intervenue en dernier. Et d'ailleurs, vous le voyez pas forcément, mais on est en train de faire venir tout le monde sur la scène derrière nous pour un peu remercier de manière collective les différentes personnes qui sont intervenues. Donc il y a aussi bien évidemment H26, on a l'entreprise Laboratoire Lénine qui nous a quittés entre-temps, on a bien évidemment EcoGreen Energy et bien évidemment l'ADEME. Si cela vous va, on va essayer du coup de faire une grande photo collective tous ensemble en même temps. Vous aurez compris à travers les mots de Bernard, je te coupe un peu la parole Bernard, on est pris par le temps. Le timing, c'est toi qui le tiens. Vous aurez compris que BPI France, on est bien évidemment une banque, on commence par ça, mais en amont de ça, il y a la partie accompagnement. L'ADEME est là pour ça, et on va à la fin de la retransmission continuer à dérouler la profondeur de l'accompagnement avec des nouveaux dispositifs pour décarboner les entreprises, et c'est aussi la mise en réseau et la valorisation des actions en faveur du climat à travers le coq vert. Donc pour faire simple, merci encore à tous, merci aux participants, merci aux témoins, merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour faire en sorte que ça soit un joli événement collectif. C'est magnifique, là on a vraiment tout le monde, c'est assez impressionnant. Donc merci encore une fois à tout le monde. On va du coup couper la retransmission et vous aurez du coup la possibilité dans les différents sites de continuer la discussion, de la prolonger avec les équipes présentes sur place de BPI France. Merci à tous. Merci à la technique aussi. Merci beaucoup à la technique. Parce que c'est une première. Merci à tous.